Salut à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette vidéo, même pas un tuto, puisque là c'est ma vidéo de unboxing sur Affinity Designer, et comme vous le voyez, eh bien, je viens tout juste d'installer le logiciel, donc j'accepte les termes de ce contrat, et je vais voir ce que donne cette nouvelle version d'Affinity Designer. Donc voici Affinity Designer 2. Merci d'avoir procédé à la mise à niveau. Souhaitez-vous importer du contenu personnalisé depuis la version 1? Eh bien, pourquoi pas, oui, puisque j'ai du contenu personnalisé, comme des bibliothèques ou des modèles. Donc on va importer tout. Et une fois que tout est importé, eh bien, on arrive sur cette petite fenêtre de démarrage de cette fenêtre de compte. Et donc là, vous pouvez, vous voyez, venir installer déjà tous les modules complémentaires que vous aviez téléchargés depuis la V1. Et vous pouvez aussi tout simplement faire des actions. Là, on voit que l'interface a quelque peu changé depuis la V1. Donc on peut faire un nouveau document, ouvrir des documents récents, ouvrir des modèles, et je vais tout simplement regarder ce qu'il y a dans les modèles. Là j'ai rien pour l'instant. Là j'ai des documents récents que j'ai ouverts, donc je vais pouvoir les ouvrir. On va ouvrir celui-ci par exemple, hop, donc là c'est un petit logo de Batman, et on voit déjà côté interface, on voit que ça a quelque peu changé, puisqu'on a des nouveaux icônes, un petit peu plus colorés, un petit peu plus punchy, et c'est plutôt sympa. Il y a ce switch de couleur là qui atterrit juste sous les icônes d'outils, donc ça c'est très bien. On se rapproche donc là d'une interface Adobe, mais dans le concept ça reste la version classique d'Affinity Designer qu'on connaît, donc pas trop de changements de ce côté-là. Quand on va dans le menu, vous voyez qu'on a fichier, édition, texte, calque, sélectionner, affichage et fenêtre. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup maintenant, c'est que le studio est vraiment situé dans fenêtre, donc on a quelque chose qui est vraiment à part pour configurer notre studio. Là où dans la V1, il fallait aller dans affichage, studio, et puis configurer son studio comme ça. Donc là, au moins, c'est beaucoup plus accessible, et au moins on peut configurer notre studio directement. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, après, niveau des ouvertures de fichiers, je vais regarder ce qui se passe. J'aimerais bien, par exemple, ouvrir un DXF. Donc, je vais aller voir si j'ai un petit DXF à pouvoir ouvrir. Hop, voilà, j'ai quelques DXF. Donc ça, c'est la grosse nouveauté niveau ouverture des fichiers. On peut ouvrir des DXF, des DWG dans Affinity. Et bien, je vais tenter d'ouvrir maintenant, hop, un DXF. Donc, je l'importe. Et donc vous voyez que là, il me dit de sélectionner un modèle, des couleurs d'arrière-plan, remplacement de couleurs, appliquer l'échelle 1, dessin, ah bah ça c'est pas mal. Afficher les poignées d'identité, ça c'est pas mal aussi. Donc on fait OK. Et donc là, j'ai mon DXF qui est ouvert. C'est un DXF que j'avais exporté directement depuis SolidWorks. Donc vous voyez que là, ça fonctionne parfaitement. Et que avec l'outil 2, eh bien, on peut venir modifier correctement notre motif. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce qui est en corrélation avec le DXF, ce sont les nouveaux outils qui vont être pratiques, notamment pour les architectes et les designers d'intérieur ou les designers de produits. Donc on a l'outil mesure qui existe, qui est là. Et cet outil mesure, eh bien, c'est tout simplement génial. Il nous permet de prendre des cotes. Donc là, vous voyez que je suis en pouces, peut-être parce que en fait l'échec de mon dessin est en pouces. Mais si je vais dans les paramètres, à mon avis, du document et que je me mets en millimètres, eh bien, vous voyez que déjà j'ai un nouvel onglet qui s'appelle échelle. Et donc là, dans l'échelle, je peux changer et me mettre en millimètres. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et donc là, voilà, j'ai j'ai mon DXF en millimètres, et c'est quand même assez grand. Je pensais pas que c'était aussi grand, parce que 16 000 millimètres, waouh, c'est quand même balèze. 52 000 millimètres, waouh. Ouais, je pensais pas que c'était aussi balèze. Donc enfin bref, ça c'est vraiment pas mal, le DXF et le DWG qu'on peut ouvrir. Ensuite, si je fais Shift Ctrl Alt S pour exporter, est-ce que je vais pouvoir exporter en DXF? Eh bien, telle est la question. Vous voyez déjà que l'interface exportée a complètement changé. Et grosse déception, je ne peux pas exporter en DXF. Comment cela se fait-il? Est-ce qu'il y a une manip à faire? Ça, je ne sais pas. Donc je vais regarder, exporter, hop, et ben non.
on ne peut pas exporter en DXF. Et bah ça c'est dommage, messieurs de chez Affinity, on peut l'ouvrir, mais on peut pas exporter. C'est vraiment dommage parce que si on veut faire une découpe laser, eh bien on peut pas retraiter. Comment on fait pour ensuite retraiter notre document et l'exporter en DXF ou DWG? C'est vraiment dommage parce que ça c'est un truc qu'on peut faire facilement dans Inkscape, qui est gratuit. Et là je suis très déçu de voir ça. Donc c'est pas grave, on va passer à autre chose. Niveau côté droit, ici avec les panneaux par défaut, donc ça n'a pas vraiment changé. On voit bien qu'on a toujours le panneau échantillon là avec nos palettes que j'ai réimportées en tout début, et puis les palettes Pantone qui sont toujours là, donc ça c'est top. Les traits qui sont toujours là, ça a l'air d'être toujours la même chose. Et puis le panneau apparence, qui lui par défaut à la base était à gauche, et bien là on le retrouve à droite. Bon, très bien, et je vois que l'apparence est toujours là, donc c'est vraiment bien. On va aller faire un petit tour maintenant dans la configuration des outils. Alors vous voyez que là ici je peux comment organiser mon studio sans trop de problèmes. Par contre, si je souhaite organiser les outils, bah, je suis quand même obligé d'aller dans affichage et ensuite d'aller dans personnaliser les outils. Donc là, rien de changé, c'est classique. Alors je vois qu'on a tous les outils, dont les nouveaux outils couteau et créateur de forme, donc des outils sur lesquels je vais revenir là dans quelques instants. Et je vois qu'il y a toujours notre petit outil extraordinaire qui est caché. Je vous laisse deviner c'est lequel. Et on peut fermer, donc ça c'est pas mal. Donc ouais, là on est pas mal, on a vu qu'il y avait des nouveaux outils. Si je continue à descendre là du côté droit, si je vais dans mes calques, il y a quelque chose qui est intéressant qui s'appelle groupe de déformation. Le groupe de déformation c'est quoi? Bah, c'est, à mon avis, c'est si on fait un texte artistique, clac, et je fais waouh, groupe de déformation, et bien il va nous servir à pouvoir déformer n'importe quel objet vectoriel. Et là, ce qui est vraiment super, c'est que on retrouve ce qu'on peut faire dans Illustrator, c'est-à-dire déformer des choses comme ça en forme d'arc. Si j'en fais un autre et que je le mets en mode perspective, par exemple, et bien là, je vais pouvoir le déformer comme ça. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de potentiel avec cette chose-là. Et puis vous voyez que le groupe de déformation, bah, il se crée avec notre texte dedans, donc le texte est tout le temps éditable, donc c'est très bien, c'est non destructif, et ça c'est top. Ça va plaire à nos amis qui font de l'impression à la demande, du pod, print on demand, hein, donc là c'est vraiment génial. Donc ensuite on va passer sur les grosses nouveautés majeures au niveau des outils. Donc il y a l'outil couteau qui est plutôt sympa à utiliser. L'outil couteau, il va vous servir surtout à diviser une forme en plusieurs niveaux. Donc par exemple ici, si je fais une goutte d'eau et que je prends l'outil couteau, et bien en mettant le stabilisateur de corde par exemple, et bien je vais pouvoir venir tracer sur ma larme et venir changer la couleur d'une seule partie. Donc vous voyez que ça m'a créé un nouveau calque. Et donc là, si je choisis juste cette nouvelle partie, hop, et bien je peux changer la couleur. Et ainsi de suite, je vais pouvoir découper comme ça ma forme. Pour ensuite, je vais pouvoir diviser ma forme, donc la couper sans avoir à faire d'opération booléenne. Ça c'est vraiment très très bien, c'est vraiment génial. Ouais, ça c'est vraiment cool. Hop. Et donc là, bah, pour dessiner du logo, là, on est servi, hein, c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez bien sûr régler le stabilisateur pour vous faire des jolies petites courbes et prendre le temps. Hop, là je le fais à la souris, mais avec un stylet, forcément, ça sera forcément mieux. Et donc là, ouais, on peut faire vraiment quelque chose de très très sympa. Si je prends un autre outil comme le pinceau vectoriel, tiens, allons voir ce qu'il y a. Là, on peut toujours venir configurer notre pinceau. Ok. Donc là, rien de trop changé. On est toujours dans la continuité d'Affinity. Hop, je vais pouvoir, vous voyez, dans le panneau couleur, il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est que ici, j'ai une petite palette. Au lieu de switcher tout le temps dans l'échantillon, eh bien, j'ai déjà ma palette de couleurs que j'ai utilisée récemment, qui se situe juste à côté de ma petite roue. Donc ça c'est vraiment pas mal comme petite nouveauté, ça permet d'éviter de switcher tout le temps. Est-ce qu'on l'a aussi en glissière? Non, on l'a pas en mode glissière, par contre on l'a en mode roue.
Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va aller faire un tour du côté des effets de calque. Alors les effets de calque, je vois que on a des petits plus, ça veut dire qu'on peut rajouter des choses. Donc ça, c'est vraiment sympa. Hop, donc là, le flou gaussien, il n'a pas changé. Et par contre, je peux rajouter d'autres effets. Donc ça peut être sympa. Je vais regarder. D'accord, en fait, je peux rajouter par exemple une ombre externe. Hop, je fais un décalage. Et si j'en veux une deuxième, je duplique l'effet. Et donc là, je peux avoir plusieurs ombres de mise et de décalé. Eh ouais, c'est pas mal. Intéressant, intéressant. Donc ça fait partie des nouveautés qui sont intéressantes à utiliser. Hop. Et puis moi, la dernière nouveauté qui me fait sensation là, et que je trouve vraiment pas mal, c'est l'outil de créateur de forme. Alors l'outil de créateur de forme, il va vous permettre de vous passer des opérations booléennes. C'est-à-dire que vous allez sélectionner toutes les formes qui vous permettent de composer un logo, par exemple. Et puis avec le sélecteur le créateur de forme, vous allez pouvoir associer ou soustraire ou supprimer des zones grâce à cet outil-là. Et vous pouvez le faire soit à main levée, soit avec une ligne, soit avec une bannière. Moi, j'ai décidé de le faire avec une ligne, par exemple. Et je voyais que là, en fait, je vais créer le logo de Batman. Il faut bien faire en sorte que toutes les formes puissent se couper entre elles. Et vous voyez que quand je passe mon curseur dessus et que j'ai activé l'action plus, eh bien, je vais pouvoir venir tout simplement sélectionner toutes les parties hachurées. Et ces parties hachurées-là vont s'associer entre elles et se découper par rapport aux autres formes qui les superposent. Et donc là, en 2 petites secondes, je viens de créer le logo du Batman très très rapidement. Hop, voilà, enfin j'ai fait la moitié du logo. Ensuite, je fais un CTRL-J et là, ça n'a pas changé, c'est assez classique pour les symétries. J'ai créé un logo très rapidement grâce à cette méthode-là. Ensuite, je peux toujours venir associer ces deux formes-là, là aussi, grâce à cet outil-là. Et voilà, mes deux formes sont associées. Ensuite, on vient, pourquoi pas, utiliser l'outil d'angle arrondi. Et là, on a le logo de Batman qui est créé en 2 petites secondes. Donc, c'est vraiment ultra et j'adore cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, c'en est tout pour ce petit tour d'horizon de la V2 d'Affinity Designer. Je vais pas aller trop dans le détail parce qu'il y a encore sûrement plein de choses à voir. Ce que je peux en conclure, c'est que maintenant Affinity commence à se rapprocher clairement de Adobe Illustrator. Je peux pas dire que cette version procure une grande satisfaction ou une excitation immédiate, mais ce qu'on peut dire, c'est que Serif a fait tout pour se mettre au niveau d'Adobe Illustrator avec des outils essentiels comme on l'a vu, le créateur de forme, l'outil couteau. Ils ont aussi facilité donc l'utilisation grâce à une interface qu'on connaît déjà mais qui a été améliorée. Et puis j'ai envie de dire c'est le changement dans la continuité. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Moi je suis pas déçu, je suis pas hyper satisfait non plus puisqu'il y a des convenus comme le DXF et le DWG qu'on peut importer mais qu'on ne peut pas exporter. Donc ça c'est vraiment dommage. Et puis voilà, cette nouvelle version, elle ne dépasse pas du tout Illustrator, mais avec le temps, avec les mises à jour, avec les évolutions d'Affinity, ça deviendra sûrement son égal. Donc la suite dans des prochains tutos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air. Laissez-moi aussi en commentaire la nouvelle fonction que vous avez préférée et une fonction par exemple que je n'ai pas utilisée et que vous souhaitez me faire découvrir. Et puis, en attendant, je vous souhaite un excellent apprentissage sur Affinity Designer. Ciao!